Bonjour, ici Jean-Félix Saint-Germain et bienvenue à votre émission Autour des tours. C'est en 1985 que l'humoriste Yvon Deschamps se laissait convaincre de se joindre à l'association sportive et communautaire du Centre-Sud. Cette fondation, mise sur pied en 2014, a comme principale mission de soutenir cette organisation et de permettre à celle-ci de réaliser l'ambition de ses moyens. Et nous avons ici Chantal Comeau, adjointe à la direction communication, événements et coordination. Bonjour Chantal. Bonjour Jean-Frédéric. Essentiellement, dans quel contexte a été élaborée la Fondation Yvon Deschamps en 2014? En fait, vous l'avez bien expliqué, la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud a été fondée il y a quelques années, donc c'est quand même assez récent comme fondation. Et l'objectif était vraiment de créer une fondation qui aurait comme seul mandat de soutenir l'Association sportive communautaire du Centre-Sud, plus spécifiquement dans les programmes que nous offrons pour les jeunes. Donc, la Fondation a comme objectif d'aller chercher des sous, des fonds pour permettre à l'Association sportive communautaire du Centre-Sud de continuer à offrir gratuitement des activités, des programmes, des projets qui sont dédiés à la jeunesse du quartier Centre-Sud. Mais essentiellement, pourquoi M. Deschamps s'est associé à cette fondation, puis dans le fond, l'association? Oui, excellente question. En fait, M. Deschamps est porte-parole de l'association depuis maintenant plus de 30 ans. L'association existe depuis 40 ans, donc comme vous voyez, il est impliqué avec nous presque depuis les tout débuts. M. Deschamps, au début, lorsqu'il est venu visiter le quartier, il est venu voir l'association, il a tout de suite senti que c'était un milieu qui avait quand même des grands besoins. Donc, à l'époque, il y avait quand même beaucoup de familles monoparentales, un taux de pauvreté quand même plus élevé dans le quartier Centre-Sud que d'autres quartiers à Montréal. Et il a voulu s'impliquer et on a la grande chance de l'avoir avec nous maintenant depuis plus de 30 ans. Il est toujours très impliqué avec nous. Donc, lorsque la fondation a été créée, c'était vraiment à l'honneur de M. Deschamps que les gestionnaires de l'association ont voulu donner le nom de Deschamps à la fondation. Et M. Deschamps est impliqué avec nous. Il est même membre du conseil d'administration de la Fondation, donc c'est un membre très impliqué. Lui et sa conjointe, Mme Judy Richards. Parfait. Donc, on est très chanceux. Oui, tout à fait. Mais dans le fond, pourquoi avoir entendu de 1985 à 2014, justement, pour partir cette association? La Fondation? Oui, la Fondation. En fait, en termes de financement, c'est des tendances qui vont évoluer, changer. Donc, comme vous pouvez vous imaginer, pour un organisme communautaire, aller chercher du financement année après année, c'est quand même beaucoup de travail. Oh. Donc, la Fondation a été créée dans l'optique d'avoir un groupe de personnes qui viendraient soutenir l'association dans la recherche de financement. Donc, on a une fondation avec un conseil d'administration qui, eux, ont le seul mandat d'aller chercher des sous. Donc, c'est une aide supplémentaire à l'association pour aller chercher des sources de financement différentes. Donc, si je comprends bien, c'est pour brûler vos ressources à l'interne, c'est ce que j'en ai vu. C'est ça. Les gens à l'interne s'occupent vraiment des opérations, de la gestion quotidienne. Oui, ils vont faire des efforts de financement aussi, mais le fardeau repose pas simplement sur l'association. En créant une fondation aussi, on va chercher des gens qui ont un profil différent, qui ont une expertise différente pour faire partie du conseil d'administration. Donc, ces gens-là viennent avec un bagage qui est très intéressant en termes de philanthropie et de recherche de financement. Parfait. Tout à l'heure, vous avez parlé également de besoins, que M. Deschamps avait vraiment comme aperçu plusieurs besoins de la population. Et justement, la Fondation, comment qu'elle répond à ces besoins-là? La Fondation fait beaucoup. C'est quand même une jeune fondation, comme on l'a mentionné en début d'entrevue, 2014, depuis seulement quelques années. En 2016, la Fondation a lancé une campagne majeure de financement sur 4 ans qui vise notamment à recueillir 10 millions de dollars. C'est un gros montant, mais ça va notamment servir à l'agrandissement du centre multifonctionnel de l'Association sportive communautaire du Centre-Sud. Parce que ce qu'on voit, c'est d'année en année, on reçoit plus de visiteurs, plus de personnes qui ont besoin des services. Donc, la Fondation a comme mission d'aller chercher quand même 10 millions de dollars pour nous aider à agrandir nos locaux pour les prochaines années. Mais c'est quand même un grand montant, 10 millions. Est-ce que vous considérez que depuis 2014, justement, pour aller chercher cette somme qui est assez grosse, est-ce que vos moyens ont évolué, ont changé depuis 2014 à aujourd'hui?
Oui, en fait, la Fondation va travailler sur deux différents axes en termes de recherche de financement. C'est sûr que beaucoup de recherche de financement en termes d'entreprises, donateurs ou particuliers, en termes de recevoir des dons. Il va également organiser des activités bénéfices. Donc, c'est vraiment d'essayer d'aller chercher aussi des nouveaux donateurs, des nouvelles personnes. Donc, en étant toujours en recherche constante des nouvelles tendances et de voir qui on peut aller chercher de nouveau. Je vous dirais que les gens à la Fondation travaillent énormément. Quotidiennement, ils ont des rencontres à chaque mois et ils essaient de voir comment on peut toujours aller renouveler les façons de faire. Et j'imagine que ça passe aussi par des médiums sociaux, des médias sociaux? Tout à fait. Médias sociaux, médias traditionnels également. Beaucoup également de sollicitations pour acheter des donateurs, mais aussi pour inviter les gens aux événements bénéfices. Parce que c'est sûr, on se rend toujours compte que lorsque les gens viennent, lorsqu'on les rencontre, lorsqu'on peut leur parler, lorsqu'ils comprennent vraiment un peu plus les sous vont où concrètement, c'est toujours plus facile ensuite d'aller les accrocher comme donateurs récurrents. Donc, ce que je comprends également, c'est que la transparence est de mise, dans le fond, pour assurer un bon financement. Tout à fait, tout à fait. Parfait. En terminant, quels vont être les prochains défis de la Fondation Yvon Deschamps? On parlait tantôt de la campagne majeure de financement. Nous sommes toujours dedans. Il reste encore des sous à aller chercher pour compléter le 10 millions de dollars. Donc, c'est vraiment le défi actuel, je vous dirais, et le défi pour les prochaines années. Nous avons débuté au printemps dernier le projet d'agrandissement de l'association, mais il y a encore du travail à faire en termes financiers. Parfait. Et donc, M. Deschamps, pour compléter dans le fond cette série ou cette entrevue-là, si vous me permettez, alors maintenant, M. Deschamps, maintenant 83 ans, il vit maintenant en quelque sorte aussi ses derniers moments. Comment que la Fondation se prépare, dans le fond, à assurer la pérennité de tous ses actifs malgré le décès éventuel de M. Deschamps? C'est une question auquel on n'aime pas trop penser. Comme vous l'avez mentionné, M. Deschamps est très, très impliqué auprès de nous et c'est une célébrité québécoise. C'est sûr qu'on pense profondément que les gens qui sont impliqués vont continuer à s'impliquer, ne serait-ce que pour rendre honneur à M. Deschamps. C'est une cause qui lui tient énormément à cœur, donc c'est ça qu'on espère que les gens qui ont apprécié tout ce que M. Deschamps a apporté pour le Québec vont continuer à soutenir notre cause pour lui rendre honneur. Donc, on va continuer à travailler très, très fort. Parfait. Et Mme Comeau, longue vie à votre fondation et merci d'être passée autour des tours. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.